19h10, nous sommes en direct avec Alain Auvillers, journaliste. Vous avez lancé, Alain Auvillers, dans l'Eurojournaliste, qui est le quotidien franco-allemand du Rhin supérieur, dans lequel vous écrivez, vous êtes éditorialiste, un appel sur la fusion des régions avec ce titre alsacien « Indignez-vous », sorte de paraphrase de Stéphane Hessel. Qu'est-ce qui fait que notre bonne région n'a pas l'air de s'indigner, écrivez-vous? D'abord, elle ne fait pas dans sa tradition, elle s'indigne pas facilement, et quand elle s'indigne, ça n'est pas toujours un bon escient. Sauf que cette fois-ci, je crois qu'il est important qu'elle s'indigne, d'autant plus que nous avons un anniversaire, ça fait 4 ans que Stéphane Hessel a sorti son fameux « Indignez-vous », ce petit opuscule de 32 pages tiré à 5 millions d'exemplaires qui a quasiment révolutionné le monde. Et je souhaitais à mon tour reprendre cet appel en utilisant, et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé tout particulièrement aux journalistes sur Internet, je voulais utiliser et mobiliser les réseaux sociaux qui n'ont pas été mobilisés à l'époque. Vous avez regardé comme nous à l'instant le journal, on est en direct évidemment, il y avait les 3 patrons des collectivités. Voilà, ils y vont au charbon maintenant. Vous vous dites, oula, pas du tout, l'Alsace est inaudible. Oui, d'abord parce que jusqu'ici, je pense qu'ils auraient mieux fait de se mobiliser un peu plus tôt, notamment... Ils l'ont fait en 2013, hein. Oui, ils ont mis le temps en 2013, ils ont mis le temps. Bon, enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais d'un autre côté, je crois que pour éviter qu'on ne se reproduise ce qui s'est produit en 2013, à savoir qu'on a perdu le référendum parce qu'il n'y avait pas assez de participation, je souhaite cette fois-ci et je crois que c'est bien engagé, les réseaux sociaux mobilisent tout le monde pour qu'il y ait un maximum de participants à la manifestation du 11 octobre et qu'il n'y ait pas le même résultat qu'il y a eu il y a 30 ans lors d'une autre manifestation, un certain 11 novembre 1984, où plus de 10 000 Alsaciens sont descendus dans la rue pour essayer de garder le synchrotron qu'un certain Premier ministre, Laurent Fabius, a finalement préféré mettre à Grenoble. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne manif. Est-ce que selon vous, il nous manque des bonnets rouges comme en Bretagne ou de véritables frondeurs comme en Corse? J'espère bien que le 11 octobre, les bonnets rouges ou noirs, selon la tradition du nord de l'Alsace, seront de sortie et qu'on montrera qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de l'Alsace, ce qu'on entend dans sa affaire. Il est vrai que l'Alsace étant la seule région de droite dans l'ensemble des régions, on pense peut-être en haut lieu qu'elle peut être plus facilement sacrifiée et surtout noyée dans un ensemble qui lui est plutôt de gauche. Pourquoi est-ce que vous redoutez une fusion avec la Lorraine ? Je ne redoute pas une fusion avec la Lorraine, je redoute une fusion d'abord dans le Grand Est, Champagne-Ardenne, et ensuite la Lorraine. Moi je pense qu'il y a un certain nombre de réalités alsaciennes. Alors il y a une confusion. Quand on parle de fusion avec la Lorraine, on croit que c'est Alsace-Moselle. Pas du tout. C'est la Lorraine dans son ensemble, territoire de Belfort, Meuse, Meurthe, etc. Moselle, ça serait passé dessus. Moselle, pas de problème. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans la motion qui a été adoptée aujourd'hui par les institutions et les collectivités, il y a un paragraphe qui dit que l'Alsace sera ouverte à l'adhésion d'autres départements. Suivez mon regard, territoire de Belfort et Moselle. Si bien que dire territoire de Belfort, c'était l'envie de Charles Büttner. Hein. Oui, ce serait la récupération d'une région qui, avant 1870, faisait partie de l'Alsace. Alors, ce qui m'effare un petit peu dans le débat autour de la Lorraine, etc., c'est la dérive qu'il y a eu dans le débat. On est en train de dire l'Alsace toute seule, elle est ringarde, c'est un repli sur soi, c'est le retour... En pointillé, on veut dire c'est le retour des autonomistes alsaciens qui veulent avoir une quasi-indépendance. Il ne s'agit pas du tout de ça. L'Alsace a toujours montré qu'elle était ouverte. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un réveil des nationalismes? Quand on a appris que c'était Alsace-Lorraine, bon finalement, ça arrangeait pas grand monde, mais ça passait. La Champagne-Ardenne a réveillé des nationalismes. Du coup, c'est devenu tous pour une Alsace unie. Non, je crois que c'est justement l'un des pièges de ce débat. L'Alsace n'est pas une région nationaliste au sens régionaliste du terme. Elle ne l'est plus depuis longtemps. Et d'ailleurs, il suffit de voir les scores que font les partis autonomistes dans les différentes élections. L'Alsace n'est pas plus régionaliste que la Bretagne ou la Corse, qui sont préservées, qui restent entre elles, qui restent seules et ne sont pas associées à d'autres régions. L'Alsace, ça n'est pas un symbole de repli sur soi. Ça n'est pas non plus quelque chose de ringard. Au contraire, l'Alsace a démontré dans tout ce qu'elle a fait au fil des
la marque Alsace, par exemple. Il est impensable que tous ces efforts fondés sur une région soient noyés dans un ensemble. Maintenant, je pense que l'idée qui a été lancée aujourd'hui, à savoir une adhésion ultérieure d'autres départements à une région Alsace, c'est le bon compromis. Une question encore, Mélodie, vous le disiez, le 11 octobre, grande mobilisation. On a appris que ça se passerait place de Bordeaux. Oui. Plusieurs lieux étaient évoqués, notamment devant la région Alsace. Oui. Ça se fera légèrement décalé. Qui, parmi les politiques, va mener la révolte? Autrement dit, qui a le leadership pour faire descendre les Alsaciens dans la rue? Je crois que logiquement, ça devrait être le président de la région Alsace, puisque c'est lui qui a porté ce projet de longue date, pas toujours avec bonheur, on l'a vu en 2013, mais enfin maintenant l'engagement est pris. Cela étant, je regrette qu'on fasse la manif place de Bordeaux qui réveille quelques souvenirs historiques. On aurait dû la faire place Adrien Zeller, puisque Zeller, l'ancien président du conseil régional, était un des porteurs de la région, et il a été en particulier auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La France, riche de ses régions ». Vous voulez dire que Place de Bordeaux, ça a été l'endroit consensuel pour ne pas être marqué trop région? Oui, c'est pas impossible, mais c'est le genre de petite bagarre stupide qui affaiblisse cette région et qui malheureusement avait amené en 2013 au résultat qu'on connaît. Voilà, Alain Auvillers, invité de la